Amen. Elle veut t'amener à mettre la main sur quelqu'un. Souvent, elle te pousse. Elle dit pousse, touche-le. Mets ta main sur lui. Pousse. Elle te pousse à faire quelque chose. C'est une force qui vient sur toi. C'est un feu. C'est une puissance. C'est quelque chose qui descend sur toi et qui te pousse, qui veut te conduire, qui veut t'emmener à faire quelque chose. Maintenant, si c'est en pleine prédication que cette force. En même temps, il faut savoir. Il faut savoir. Non, c'est pas toi, tu n'es pas l'orateur. Tu n'es pas l'orateur. Et puis les gens, comme quand tu nous enseignes comme ça, cette force-là descend. Par exemple, c'est l'élève de son lieu. Étant fidèle, et puis ça va poser la main sur quelqu'un. Non, ça c'est du désordre. Ça c'est du désordre. Parce que c'est pas parce qu'elle te pousse à aller faire que tu t'élèves comme ça pour aller faire ça avec nous. C'est quand tu es en activité. C'est quand tu es en ministère. Amen. À l'église, il y a un ordre. Mais à la maison, dans ta sortie personnelle, dans ta sortie individuelle. Donc il ne faut pas créer le désordre dans la présence de Dieu. Mais si le dirigeant ou l'orateur donne l'autorisation, là ça se fait. C'est pourquoi c'est le dirigeant. Amen. Tu peux être en train de prêcher. Et puis il y a une force qui descend sur quelqu'un. Mais en harmonie avec toi, tu peux laisser la personne commencer à prophétiser. Il y a des prophéties de guérison. La personne finit de prophétiser, et puis la puissance tombe sur quelqu'un, la personne est guérie. Ça aussi, je vais expliquer ça après, parce que souvent les dons se mélangent. Les dons de révélation peuvent se mélanger aux dons d'inspiration. Les dons de révélation peuvent se mélanger aux dons de guérison. Donc souvent, on ne sait pas si c'est don de puissance ou bien si c'est don de révélation qui s'est manifesté. Mais quand tu comprends, tu sais que c'est les deux. Est-ce que vous comprenez? Parce que quelqu'un peut opérer en même temps d'avoir les deux. Tu peux voir une révélation et puis tu poses ta main et puis paf, la guérison s'étale. Donc c'est les deux qui se sont manifestés. Donc, à la présence de Dieu, il faut un ordre. Donc quand tu sens cela, ça dépend de l'intensité de la force qui est sur toi. Parce que souvent tu ne peux pas te maîtriser. Souvent la force est forte sur toi, mais tu ne peux pas te tenir. Amen. Donc, avec sagesse, le dirigeant, s'il sent que c'est une présence parfaite de Dieu, Dieu peut lui dire de laisser la personne agir. Ça se passe, ça se fait clairement. Mais il faut que ce soit dans l'ordre. Parce qu'il est dons là, quand ils vont se manifester là, si les dirigeants ne sont pas sages, il peut y avoir désordre. Désordre. Amen. Amen. Il y a désordre. Si on est prophétisé et que l'onction de prophétie descend, tout le monde peut prophétiser. Le jour que la solution, chaque équipement est venu, la posé son onction ici. Donc la semaine qui a suivi, les dirigeants qui étaient passés là, chacun a été séparé. C'était séparé jusqu'à présent que les gens sautaient en dirigeant, sautaient même et disent waouh, ça veut dire quoi, ça veut dire que c'est là que ça arrive. Oui, c'est une force, c'est une puissance soudaine. Merci. Amen. Donc l'onction. L'onction est bon, l'onction est spéciale, mais il y a une autre manifestation de don de puissance. Là, c'est encore plus grave. On appelle ça le détachement. Le détachement. 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 Les dons de puissance. Détachement. Amen. Amen. Le détachement, c'est une sensation qui vient sur toi et qui ouvre tes yeux et qui te montre ce que Dieu est en train de faire. Amen. Ça arrive beaucoup aux prophètes. Ce n'est pas révélation, hein. Ça te montre ce que Dieu est en train de faire. Vous avez entendu souvent parler. L'onction est là. Dieu est en train de guérir. Dieu est en train de délivrer. Dis Amen.
Pendant ce temps, les enfants quoi? Les enfants quoi? Les enfants sont en train de crier, les enfants, il y a une présence active, il y a une puissance qui est manifeste. Les dons de puissance. Amen. Ça va? Philo, ça va? Tu as dormi quand tu es venu en retard. Amen. Vous avez l'enseignement là, c'est pas trop ça. C'est là quelle heure? Never comes. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Les dons de puissance se manifestent aussi par une parole de foi. Parole de foi. Parole de foi. Une parole de foi. Qui est la bouche? Les dons de puissance se manifestent aussi par des songes et visions. Par des songes et visions. Beaucoup de personnes souvent voient cela. Tu vois quelqu'un venir t'imposer la main, tu te lèves et tu vois que le mal est parti. Il faut dire Amen. Amen. Les dons de puissance se manifestent aussi par impression. Par impression. Par des impressions. Amen. Par impression. Par impression. Je répète. L'impression est différente de l'inspiration. L'impression, c'est une idée qui vient se déposer en toi et qui te montre clairement ce qui va se passer. C'est une force qui vient en toi comme une idée, comme une pensée, c'est là, puis ça te donne une assurance, une confiance que Dieu va faire quelque chose dans la vie. Il faut dire Amen. C'est une connaissance qui est là. Et effectivement, c'est pas de ta faute. Je sais que Dieu va ressusciter l'enfant. Indiscutable. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est souvent ce qui fait que il y a des personnes pour qui ils ne prient pas. Je sais que prier va rien faire dans ça. C'est une connaissance qui vient. Où la force te dit prie, et prie, dis telle chose. Et s'il obéit, le miracle est parfait. Une impression, il en est dans les puissances. Amen. Amen. On va rentrer en profondeur le vendredi. Question. S'il n'y a pas de question, on va commencer. Ce que je vais ajouter encore, c'est quoi? C'est que les dons de puissance sont des dons qui sont tellement extraordinaires que pour que Dieu commence à faire ça dans une église, il faut que Dieu fasse confiance à l'église. Parce que c'est des dons qui attirent le monde à l'église. C'est des dons qui font les miracles. C'est des dons qui font des guérisons extraordinaires. C'est des dons qui ressuscitent les morts. Est-ce que vous comprenez? C'est des dons de gloire.
Les gens simplement auront envie de venir voir l'église où le mort est ressuscité. C'est tout. On dit paralytique s'est levé. C'est où il est. C'était l'église. Hein? On m'a souhaité aller là. D'abord, tout le monde vous a dépassé les paralytiques. 1, 2, 3, 4 paralytiques sont levés. D'abord, tous les paralytiques dans le monde vont venir ici. Un aveugle a vu. Les gens commencent. Donc, quand tu veux faire ça dans une église, tu vas tester d'abord l'église. Est-ce qu'on est prêt à supporter la gloire? Est-ce que tu es prêt à supporter la persécution qui va augmenter? Si Satan ne s'intéressait pas à toi, Satan va commencer à s'intéresser à toi. Oui, parce que Dieu va t'envoyer sur un niveau. Donc, si tu es prêt, il n'y a pas de problème. Les autres dont révélation, puissance, le diable est fort dans ça. Mais les miracles là, extraordinaires, ce genre de choses, le diable a lui fabrique. Dis amen. Donc, c'est des dons spéciaux. On va revenir dessus après. Troisième groupe. Ce sur quoi je vais insister. Je vais être fasciné. Parce que lui, on a commencé ici et puis on termine là-bas. Cela, c'était rapide. C'est que ce sont quoi? Les noms de quoi? Pourquoi eux là, ils prennent le temps? C'est parce que c'est le vieux père. On dit amen. Les dons de l'inspiration. Les dons ou grâce de puissance. Ok? Et les dons ou grâce d'inspiration. Amen. Les dons ou les grâces d'inspiration.